Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Max. Je vais essayer de vous entretenir un tout petit peu en donnant mon expérience lors de l'acquisition de ma première voiture ici aux États-Unis. L'acquisition de ma première voiture ici aux États-Unis a été faite sur fonds propres. C'est-à-dire que j'ai eu essayé de faire des économies et j'ai eu ce qu'on appelle ici des tax returns. C'est la somme de ça qui m'a permis de faire en sorte que je puisse aller m'acheter une voiture d'occasion. Et le conseil que je peux donner ici à tout un chacun qui vient d'arriver et qui veut aussi acheter une voiture, je dirais ceci, je vous conseillerais de faire un achat de voiture au comptant, c'est-à-dire en cash. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'achat d'une voiture en cash, cela va vous mettre à l'abri de beaucoup de maux de tête. De beaucoup de maux de tête dans ce sens que vous n'aurez pas à payer le car note. Ça c'est un. De deux, vous n'allez pas vous retrouver à payer non seulement le car note, mais à des taux d'intérêt exorbitants. Or, vous êtes sans ignorer comme vous et moi que quand on vient d'arriver ici, la mieux des choses, c'est de minimiser les charges. Et ce qui se passe même en plus, c'est que puisse vous essayez de durer ici plus les charges en moins. Alors, allez-vous aller prendre une voiture en car note quand vous n'êtes pas encore stable, vous n'avez pas encore un boulot qui a assez de bons revenus, vous n'avez pas encore un certain nombre de paramètres pour être jugé crédible dans ce pays pour prendre une voiture à un taux d'intérêt très bas. Donc, ceci étant, je dirais que, où je conseillerais à tout le monde, est-il vrai que quand on arrive ici et qu'on voit de très belles voitures, parfois des voitures neuves, de grosses calées, tout le monde aimerait conduire des grosses voitures. Mais il faudrait qu'on essaie de connaître et de comprendre où on se trouve et de se créer un chemin, sans toutefois être pressé. Parce que c'est parfois dans la précipitation qu'on tombe dans les coups. Donc, je dirais tantôt que, en ayant même acheté cette voiture d'une manière content, de un, je conseillerais à toute personne de ne jamais aller seule. Il faut toujours être accompagné d'une tierce personne. C'est-à-dire, cette personne sera apte à pouvoir juger la valeur marchande de la voiture proportionnellement à l'état de la voiture. De deux, pour votre propre sécurité. Parce que quand vous partez faire un achat comptant, c'est du cash, c'est des espèces que vous allez avec. Et n'oublions pas que nous sommes dans un pays, ou du moins partout ailleurs, il y a des gens qui sont parfois tentés de faire des mauvaises choses par rapport à l'argent et vous pouvez perdre votre vie. Et non seulement perdre votre vie, vous perdez de l'argent et c'est votre famille qui sera en souffrance. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne pour toute personne qui vient d'arriver ici, qui vient acheter une voiture. Je déconseillerais à tout le monde qui vient d'arriver d'aller directement chez un dealership acheter une voiture. On va se mettre dans des problèmes, dans des situations compliquées. Taux d'intérêt élevé, l'assurance aussi dans l'un ou de l'autre cas sera élevée parce que certainement votre travail sera nouveau et l'assuré de son côté aussi le risque sera élevé pour lui pour vous ayez un accident au jour au lendemain et qui se voit en train de vous dédommager. Donc jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui, si j'avais encore le choix, et si j'avais encore cette possibilité, moi j'aurais et j'essaierais toujours aller acheter une voiture en cash et dormir tranquillement, sans toutefois dormir, me disant que oh, l'échéance est déjà en train d'arriver, il faudrait que je paie le car note, ou peut-être qu'un de ces matins, je vais me lever qu'on a déjà porté la voiture partir avec. Donc, vous voyez un peu, donc c'est un peu ce que moi je peux essayer de dire sur ce côté-là. J'espère que ça pourra vous aider et on va se prendre très prochainement. Allez, bye, ciao. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Sagacité TV. Moi, c'est Corona Color. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à la question qui m'a été posée, celle de savoir comment est-ce que j'ai acquis ma première voiture. Je voudrais déjà dire que, du moins, j'ai essayé de répondre par la manière la plus simple. En disant que lorsque je suis arrivé ici, déjà c'était pas facile parce que voilà, il faut chercher un boulot et avec, n'est-ce pas, tout ce qui va avec, je veux dire, les intempéries. Il faut marcher sous la neige, parfois il fait soleil, parfois il pleut. Et donc en fait à un moment donné, ça m'a poussé moi à pouvoir acheter ma petite voiture, quoi, parce qu'il fallait automatiquement un moyen nécessaire n'est-ce pas, de transport. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis allé sur ce site internet qu'on appelle
Craigslist, n'est-ce pas, où vous pouvez avoir des voitures généralement à bon prix. C'est un peu comme du cash, quoi. Vous allez vous visiter le site, vous regardez si vous avez un véhicule qui vous plaît, vous contactez la personne et puis vous entrez en contact et puis vous achetez le véhicule. C'est du cash, quoi. Et donc c'est comme ça donc, que j'achète mon premier véhicule. C'était une 1998 Toyota Corolla, ouais, que j'avais acheté à $1000 en fait. Donc c'était très bon prix à ce moment-là. Et donc j'ai roulé avec cette voiture pendant 1 an. Et il faut dire qu'après ces 1 an, bref, elle a commencé à me donner un peu de petits problèmes. Donc je voyais notamment au niveau du tableau de bord l'insigne qui s'affichait, n'est-ce pas, me signalisant que le bloc moteur avait un problème. Donc pour moi, à un moment donné, il fallait que je change la voiture parce que je ne voulais pas continuer de rouler avec et puis après, qu'à un moment, ça me donne des problèmes, quoi. Et donc c'est comme ça qu'après, j'étais obligé de changer, prendre quelque chose un peu qui était mieux que celle-là, quoi. C'est donc comme ça que je suis allé dans un deuxième temps aller voir un dealer et j'ai pu me prendre une autre voiture qui était flat, n'est-ce pas, comparé à la précédente, quoi. Parce qu'il faut dire que les voitures chez les dealers, généralement, c'est les voitures qui sont révisées. Et puis, voilà, on a cette petite assurance, cette petite fiabilité-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai acheté dans cette voiture à $10 000. Il faut dire que c'est cette voiture que j'utilise toujours aujourd'hui après des années, donc je ne regrette pas, en fait, d'avoir pris ça. Et donc, en achetant même cette deuxième voiture, je le fais pour plusieurs raisons. Déjà parce que je veux booster ce qu'on appelle le crédit score. Il fallait que je booste mon crédit score. Donc, il faudrait dire déjà qu'en allant même chez le dealer, j'avais un crédit score qui était faible. Donc, automatiquement, le prix de la voiture devait être élevé pour moi. Bon, je n'avais pas de choix parce que de toutes les façons, il faut booster ton crédit. Donc, c'est comme ça que cette voiture, je la prends à $10 000 que je dois payer sur... Si j'ai bonne mémoire, il fallait que je la paye sur 3 ans. Mais ce que j'ai plutôt fait, c'est que je me suis battu pour payer la voiture en moins de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en la payant sur l'étendue de 3 ans, en réalité, vous payez le prix de la voiture et les intérêts qui vont avec. Ça, c'est sur 3 ans. Par contre, en la payant en moins de 3 ans, vous payez en fait moins. Donc, je veux dire que le bénéfice en fait que vous devez payer, ou alors le taux d'intérêt, il faudrait que je dise ça comme ça, le taux d'intérêt que vous devez payer à la compagnie devient réduit. Donc en fait, je paye ma voiture en, je pense, 1 an et quelques, je pense peut-être 1 an et 3 mois de plus, quelque chose comme ça. Donc au lieu de la payer finalement en 3 ans, je la paye en 1 an et quelques. Et au lieu de payer, en termes de prix, au lieu de payer 10 000, je me retrouve en fait en fin de payer, je pense que c'était $9 000 et poussière. Donc en fait, j'avais payé la totalité des 10 000, mais ils m'ont remboursé une partie, donc j'ai juste fait la différence. Et maintenant, je voudrais juste attirer l'attention des gens en disant, surtout ceux qui viennent d'arriver, ne tombez pas dans les erreurs voilà, peut-être parce qu'on est en bain, on veut acheter, il faudrait qu'on montre aux autres personnes au Cameroun que voilà, on roule dans des grosses voitures. Non, en réalité, vous n'avez, enfin, moi c'est personnel, mais je dis qu'en réalité, vous n'avez rien à prouver à personne ici dehors. Donc, ça veut dire que quand vous achetez une voiture de $1000 ou une voiture de $10 000, en réalité, c'est pour vous. Donc, c'est ça que moi, j'avais pris pour option, n'est-ce pas, d'acheter dans un premier temps une voiture simple de $1000 qui me permettait juste d'aller d'un point A à un point B. Et puis, progressivement, acheter une voiture, voilà, qui devait me durer un peu sur une durée, qui devait faire un peu plus de temps. Donc c'est un peu ça, c'est juste ce que je voulais dire, c'est juste ma petite contribution que je vais apporter à ça, merci. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo en remerciant Paulette Tamebo, aka Sagacité la puissance, m'avoir donné la parole pour partager mon point de vue par rapport à cette vidéo. Donc je pense qu'elle est importante. Ma première voiture en bain, comment elle est acquise, ça c'est le sujet. Ma première voiture en bain, comment elle est acquise. Je me rappelle quand je suis arrivé ici en bain, je voyais tout le monde avait les grandes voitures,
les BMW, les Audi, les Chrysler, les Nissan, les voitures américaines, là, les Tesla. Ils voyaient rouler, ils disaient que merde, moi aussi je vais avoir ça un jour, moi aussi je vais avoir ça un jour. Et puis comment pour avoir ma première voiture? Il y avait certains grands frères qui m'ont dit que tu as deux options. Soit tu peux prendre la voiture à crédit, soit tu peux prendre la voiture cash. Bon, au moment là, je ne connaissais pas trop les affaires de crédit là. Bon, j'ai donc trouvé un petit boulot. Et je suis abonné. J'ai save les dos. Il y avait un peu du cas, j'ai dit que bon, c'est le moment de m'acheter une petite voiture. J'ai cherché les voitures online, Je ne connaissais pas vraiment comment faire pour chercher la voiture, quoi, et avoir la voiture online, une bonne voiture. Et j'avais un grand live connaissance ici, là, qui se connaissait un peu en voiture. Bon, je pensais qu'il se connaissait. On a trouvé une voiture, c'était chez un personnel. Puis que tu peux acheter la voiture chez le dealer ou bien chez le personnel. On a trouvé la voiture chez le personnel. Et c'est tout dans la précipitation, quoi. Il a trouvé ça, pape. Il a dit que bon, allons. Et on avait compté, c'était déjà 1 heure pour aller là-bas. On arrive, on voit la voiture. Quand il ne connaissait vraiment rien, quoi. Le gars essaie la voiture, il voit, il démarre. Il conduit et puis il dit que non, que c'est une bonne voiture. Prends. Le gars m'a même mis la pression. Bon, quand il ne connaissait rien, quand il dit là, j'ai pris la voiture. J'ai pris la voiture, après la voiture avait certains petits pannes. Il fallait changer la batterie, il fallait changer les phares. Il y avait encore quoi. Bref, ça avait certains petits pannes, quoi. Bon, il avait acheté la voiture il y a $5,000. Mais la voiture que j'avais achetée ne méritait pas le prix là, quoi. Bon, après, quand il y avait déjà certains amis que bon, j'ai acheté la voiture à $5,000, c'était une Mazda 6 2007. Et à l'époque, là, les gars m'ont dit que avec l'argent que tu as acheté la voiture, plus ce que tu as dépensé pour fixer les pannes de la voiture, l'argent là, la voiture là, ne méritait pas l'argent, quoi. Qu'il fallait, mais tu gardais, tu attendais, tu as acheté une voiture meilleure avant. Mais bon, quand il disait, je ne connaissais pas, quoi. Il pensait que le grand là connaissait, quoi. Et bon, pour ma part, je pense que acheter la voiture cash, c'est bien, quoi. Vu que même ma deuxième voiture, j'ai apprécié acheter ça cash. Les affaires de crédit sur la voiture là, je ne suis pas trop dans ça, quoi. Bon, c'est aussi un bon truc pour buter ton crédit, mais bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent t'aider à avoir un bon crédit, quoi, en dehors de la voiture, quoi. Bon, c'est un peu une petite expérience que j'ai eue avec ma première voiture. Et même avec ma deuxième voiture, elle save les dos. Bon, j'ai fait les recherches, je me connais par rapport à la première voiture maintenant. Moi, c'est les deux, j'ai acheté la première voiture cash, quoi. Moi, j'aime bien acheter mes voitures du cash. Je ne dois pas, quoi. Parce que quand tu prends un crédit, après tu vas payer un pourcentage sur le crédit qu'on te donne. Bon, si la voiture coûtait $5,000, tu prends un crédit, tu vas te retrouver à payer la voiture après peut-être à $8,000 avec le taux d'intérêt qu'on a augmenté sur le crédit. Bon, moi, perso, je n'aime pas tellement les crédits, quoi. Mais bon, c'est pas aussi mauvais des choses que je disais là, ça t'aide aussi à payer ton crédit, quoi, à avoir un bon crédit. Bon, merci, c'était les épéquignes de la Rosa. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de mon frère Paulette Amebou. Et c'est gratuit, ça ne coûte rien de vous abonner. Merci, on est ensemble, portez-vous bien.